Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors un nouveau petit format là pour voilà, que je cadre un petit peu avec un pied pour le téléphone pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît, si ça vous va. Et bien j'ai décidé de faire un tirage sur les énergies de la pleine lune qui arrive. Alors la première carte qui tombe là, c'est le Osho Tarot Zen que je viens d'acquérir. J'espère que vous allez tous bien. On sent déjà ces énergies de la pleine lune qui sont là, qui sont assez bousculantes, je crois bien, assez agitantes et assez tranchantes. Qui va bien avec un compromis. Donc on va voir qu'est-ce qui vient en plus de ça, en plus du compromis. Le rebelle. Ok. Donc j'en pose quelques-unes et après je vais voir ce qui vient. Donc on a des énergies à mon avis qui vont vraiment aller, qui sont dans le sens de ce qu'on vit déjà depuis plusieurs mois, dans le sens de changement pour aller vers soi, de changement pour aller vers notre vérité. Et c'est comme si il y avait plus vraiment le choix, quoi. On est quand même poussé par les événements, par un peu tout, les énergies, les événements pour aller vers où on doit. Pour aller vers l'aventure. C'est une blague. Vous voyez, ça corrobore ce que je suis en train de vous dire. La totalité et la créativité. Alors, je les pose. Et puis, je vois après ce qui me vient, d'accord ? Mais c'est vrai qu'on est dans une notion un peu de changement. On est à l'aube de grands changements, j'ai l'impression. Pour beaucoup. J'aurais voulu le faire, je n'y serais pas arrivée. Alors les cartes, je les découvre pour la plupart en même temps que vous parce que je me suis fait quelques tirages. Voilà, je l'ai ouvert hier ce jeu. J'en ai acheté plusieurs, là, des jeux entre le Dixit et ça. Alors pour ceux qui ont vu, il faudra que je mette en réponse. J'ai vu que vous avez demandé quel était le Dixit de la dernière fois que j'ai fait sur les flammes jumelles, le dernier tirage. C'était le Dixit Harmonie. Voilà, qui veulent savoir. Donc, on va vers le changement. Il va nous falloir certainement du courage pour aller planter notre petite graine et puis notre lumière au milieu de la caillasse. Hop, se libérer des fardeaux. J'adore, cette carte est très marrante. Vous avez un homme très très épuisé qui porte une femme qui lui dit où il faut aller avec le coq fier et le pauvre mec là il est au bout du bout. Ok. Et une petite dernière déjà avec ce jeu. Je compléterai avec autre chose. Mais je vais d'abord vous dire après ce qui vient. Donc pour ces énergies générales de la pleine lune. Ok. Alors, j'ai la schizophrénie. Je pense que cette carte tout à l'heure je l'ai entreaperçue. Je me suis dit que celle-là j'aimerais pas l'avoir en tirage à expliquer. Bah voilà, merci. Merci les guides. Voilà, bah, je vais faire avec ça. Je ne sais pas ce qui va me venir sur cette carte. C'est très sympathique. En même temps, en me disant ça, je me doutais qu'elle allait venir celle-ci. Bon, bref. Donc, pour ces énergies générales de la pleine lune, qu'a-t-on à nous dire ? Alors, me vient... Vous voyez bien ? Non, vous voyez rien. Je vais vous les mettre comme ça. Pardon. Hop. Et hop. Et celle-ci, je vais la mettre là. Comme ça, vous voyez le beau guide qui est là. Les guides qui sont là. Voilà, c'est pas mal. On a plutôt une vue sympathique. Voilà, donc ce qui me vient, c'est que c'en est fini des compromis. Que cette pleine lune va permettre de se libérer des chaînes. En fait, il y a le côté... En fait, c'est comme si pendant longtemps, ça concerne tous les domaines. Prenez ce qui vous parle, comme ça vous parle, comme ça vous vibre à l'intérieur. C'est un tirage général, comme on le dit souvent. Ça ne peut pas parler à tout le monde, malgré que ça reste une énergie générale de la pleine lune, donc il peut couvrir plus de personnes, selon moi. Et surtout, on est quand même dans des énergies générales assez puissantes en ce moment.
que nous traversons quand même de façon commune, qui peuvent concerner différents domaines. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Mais pour moi, il en est fini des compromis. C'est comme si maintenant, les personnes, elles en avaient marre de faire semblant, elles en avaient marre de subir, elles en avaient marre d'être mécontents dans leur vie, de ne pas être heureux, de ne pas vivre pleinement leur vie, de faire comme si tout allait bien, de faire comme les autres, alors qu'en fait, ça ne les satisfait pas. Il y en a marre des compromis, et il y a un côté intérieur, il peut y avoir des colères à l'intérieur qui bouillonnent, il peut y avoir des choses qui sont là depuis tellement longtemps, c'est des compromis qui durent depuis longtemps. Je ressens vraiment des énergies de compromis dans différentes situations qui peuvent avoir duré des années, voire même des dizaines d'années, dans n'importe quel domaine, et qui ont presque quelque part peu à peu rendu malades les personnes, c'est-à-dire vraiment leur avoir donné certaines rancœurs à l'intérieur, une certaine... il peut y avoir de la colère vraiment, et quelque chose il peut y avoir même du dégoût. Alors ça peut être du dégoût, peut-être pour certains pour soi, ou oui, pour soi d'avoir été dans les compromis pendant si longtemps. Et il peut y avoir aussi du dégoût des situations, vraiment être arrivé à un stade d'écœurement de certaines situations, de ne plus pouvoir aller plus loin. Il y en a marre. C'est cette phrase qui me vient, il y en a marre. C'est vraiment ça. C'est même pas il y en a marre, c'est il y en a marre. Il y en a marre. Les gens peuvent même avoir des ressentis physiques, peuvent avoir des choses qui les perturbent. Oui, ils peuvent avoir eu des ressentis physiques, des maux physiques. En fait, ce mal-être, ces compromis, cette rancœur intérieure, cette colère, ce dégoût, ces déceptions, tout ça qui sont à l'intérieur, le fait d'avoir rongé son frein sur certaines choses, de ne pas avoir pu s'exprimer complètement, de ne pas avoir pu être soi complètement, c'est exprimé dans le corps des personnes par des maux physiques, quels qu'ils soient. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui ont des maux physiques depuis longtemps, des choses chroniques ou même des choses qui viennent d'apparaître, qui sont apparues ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, d'aller voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, ce qu'ils traduisent, ces mots que vous ressentez physiquement, parce que votre corps s'exprime, et tout ce que vous ne traduisez pas ou que vous réprimez, ça s'exprime d'une autre manière, notamment au travers du corps, qui est un bon indicateur, comme on dit, la maladie, le maladie. Hein, voilà. Et vraiment, donc, avec ce côté il y en a marre, il y a un côté, c'est comme si en fait, les personnes, il y avait quelque chose à l'intérieur d'elles qui avait mûri ces derniers temps, et qui avait tellement de bouillonnement intérieur, de force intérieure qui était là, et qui demandait à s'exprimer, qui avait été réprimé depuis tant de temps, qu'en fait, il y a des personnes, voici des personnes qui vont changer les situations, qui vont prendre leur courage à deux mains, qui vont rompre leur chaîne, et qui vont partir vers demain, le flambeau à la main, le cœur battant, pour aller exprimer qui ils sont vraiment, mais dans une force. C'est comme si ces personnes qui s'étaient éteintes allaient vraiment... c'est presque cette notion, je vérifie, oui ça tourne, c'est presque cette notion, ça me ferait rire que je parle et qu'en fait pour rien, voilà. C'est comme si cette notion de répression avait vraiment fait comme s'il y avait une énergie, on dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et c'est comme si cette énergie qui n'avait pas pu s'exprimer jusque-là, elle avait tourné en rond, elle était là comme des petites molécules là, qui s'agitent à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'être,
et que maintenant ça avait besoin de sortir. Ça avait clairement besoin de sortir. La personne a besoin d'exprimer qui elle est. Peut-être que justement, en étant toujours dans ses compromis, il y avait quelque chose en elle qui a cheminé en même temps à l'intérieur, où au fur et à mesure, elle a trouvé force, courage, confiance, et elle s'est rencontrée. Voilà, j'ai cette phrase qui me vient. Ces personnes se sont rencontrées. Alors peut-être que dans leur vie de compromis, elles ont quelque chose qui leur a permis de se rencontrer elles-mêmes et de commencer à comprendre qui elles sont, leurs forces, connaître leurs forces, leurs couleurs, et qu'elles sont prêtes pour partir à l'aventure. Il y a une notion vraiment d'enfant intérieur, de reconnaissance et de reconnexion à son soi supérieur et intérieur, donc son enfant, son essence pure, son âme quelque part, prêt à aller exprimer ses couleurs et à aller vivre l'aventure. On a des personnes qui avaient été dans des peurs, étaient dans des craintes, étaient dans des schémas répétitifs, étaient dans des carcans, dans des carapaces, et que là, elles n'en pouvaient tellement plus que c'est comme si tout ce qui avait bouillonné à l'intérieur, tout ce qui s'était toute cette énergie tourbillonnante à l'intérieur, comme s'il y avait eu presque une explosion atomique. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de noyau, de schéma qui s'était, pardon, ça sonne en même temps, de noyau, de schéma qui s'était, un instant. Les enfants, vous répondez? Et en fait, qui s'était, qui s'était fait comme une, je sais même pas, je m'y connais pas trop en physique. Alors en notion voilà, d'atomes, voilà, vous avez des molécules qui se sont agitées tellement fort qu'il y a comme une explosion atomique. C'est vraiment ça. On a limite le champignon atomique là qui est là et qui est prêt à s'exprimer et à s'expanser, à exploser au niveau de la matière pour aller y mettre toute son énergie la plus puissante. Et là, on a vraiment voilà, des personnes qui sont dans la totalité maintenant, hein, qui ne veulent pas exprimer une moitié de qui ils sont, qui ne veulent pas être dans le compromis, qui vont y aller et il y a quand même une notion quelque part même de faire confiance en la vie et de faire confiance aux autres et en ce qui va se passer. Mais dans toute son entièreté, des personnes qui vont aller vraiment dans un sentiment de créativité, qui vont créer, qui deviennent créateurs de leur vie. Des personnes qui vont aller, alors pour moi là, il y a même la notion un peu du magicien dans cette carte, quelqu'un qui a qui maîtrise les 4 éléments. Voilà, j'ai presque cette notion-là de la maîtrise des 4 éléments qui va permettre à une concrétisation et à mettre dans la matière de ces personnes qui elles sont vraiment, de créer leur vie à leur image, de créer leur vie comme elles le souhaitent, dans un contentement et une paix. Elles vont vers le changement. Regardez ces personnes-là, j'ai vraiment cette notion de partir à l'aventure, de ne plus en pouvoir, de partir à l'aventure avec courage, avec force et d'avoir maintenant de se lâcher. Si ces personnes ont été dans le contrôle et dans les peurs pendant un certain temps, elles vont maintenant se lâcher et faire confiance aux autres, en la vie et en qui elles sont, pour aller créer leur vie et aller vers le changement qu'elles souhaitent. Elles sont à la croisée des chemins et là, elles prennent le chemin qui leur ressemble. Elles prennent le courage elles prennent le chemin qui leur ressemble avec courage, avec énergie, avec la lumière, avec la force, avec la confiance. Pour moi, il y a vraiment une énorme confiance en la vie. Et c'est comme si... je sais maintenant ce que je veux dire de cette carte-là. Qu'est-ce qui me vient? C'est des personnes qui en fait, jusque-là, en fait, s'accrochaient à des choses, s'accrochaient à des fardeaux et qui vont se libérer, en fait. Hein. Elles sont totalement guidées, elles ont confiance et maintenant, elles ont peut-être connecté leur guidance intérieure ou leur guide, la connexion à leur guide. Et c'est des personnes, en fait, qui longtemps, en fait, étaient en dualité entre le cœur et le mental, à ne pas savoir quoi choisir, à avoir le cœur qui leur disait quelque chose, le mental qui leur disait autre chose, et d'être dans
dans cette dualité à porter des fardeaux. Et là, clairement, elles changent par rapport à ça. Elles prennent courage par rapport à ça. Elles vont abandonner ces fardeaux. Il en est fini pour elles dans les compromis et de subir des choses et d'utiliser. On a la notion comme si des personnes utilisaient leur énergie pour aller vers leur... comme si elles avaient des entourages qui pouvaient utiliser leurs énergies pour leur dire, voilà, qui les dirigeaient en fait. Et là, elles se sont souvent senties en équilibre, instables. Là, on a vraiment des personnes qui ne savaient pas du tout, voilà, qui se sentaient peut-être partagées entre la tête et le cœur, à savoir comment faire, à essayer de faire un pont entre les deux et à ne pas savoir comment faire. Mais là, maintenant, elles changent par rapport à ça. Elles vont partir à l'aventure. Elles partent à l'aventure. Elles partent à l'aventure. Je vais tirer une autre carte. On a vraiment quelque chose de beau là-dessus. Voilà, elles partent à l'aventure. Elles lèvent le voile. Ça, c'est les cartes de la magie de la terre. Voilà. Donc, elles lèvent le voile. Hein. Elles sont... comment dire, elles voient la lumière maintenant. Elles commencent à se... Voilà, le voile se déchire. Elles prennent conscience. C'est comme si elles voyaient... Vous voyez, même pour moi, la notion là, c'est comme si elles voyaient le dessous des situations qu'elles avaient vécues et qu'elles commençaient à mettre en lumière et à voir complètement les compromis qu'elles avaient pu faire, qu'elles ne voyaient peut-être pas parce qu'elles étaient dans des schémas de fonctionnement qui étaient comme ça pour elles, où elles devaient faire pour les autres, où c'était comme ça, elles avaient appris comme ça, elles ne savaient pas faire autrement. Un certain manque d'amour de soi qui mène voilà, à ceci. Et maintenant, elles ont retrouvé une certaine cette force intérieure, ce bouillonnement et cette énergie atomique qui les emmène vers demain avec leur cœur d'enfant. Hein. Il y a une reconnexion à l'enfant, il y a une reconnexion à leur guidance intérieure, il y a une reconnaissance à leur guide éventuellement. Voilà, elles prennent courage, elles savent la créativité qui bouillonne à l'intérieur d'elles, elles vont vers ce changement. Elles vont faire preuve de créativité pour aller vers ce changement. Elles mettent fin aux illusions. Regardez, j'ai le voile, là c'est l'oracle de la triade. Là, elles lèvent le voile sur les illusions, clairement. Voilà, donc c'en est terminé. On fait la lumière là-dessus, on se réveille. La pleine lune, si ces derniers temps, ça n'avait pas encore mis en évidence ça, maintenant, ça met en évidence ça. On se réveille. On se réveille. On se réveille et les choses, elles sont faciles. D'accord ? Il y a des choses qui vont se mettre en place parce qu'elles retrouvent une énergie intérieure, parce que l'énergie, elles prennent conscience que cette énergie qu'elles avaient, elles étaient... en fait, on leur pompait leur énergie quelque part et ça leur permettait pas d'avoir force et d'avoir courage pour éventuellement aller vers un changement. Et là, elles prennent conscience de ça, le voile se lève, tout devient beaucoup plus facile et le voile se lève, tout devient beaucoup plus facile. Je vais encore en faire une petite là de l'oracle de Gaïa. Et puis voilà, pour voir ce qu'il y a à nous dire. Mais en tout cas, voilà, c'est des personnes qui sont en train de lever le voile sur beaucoup de choses. Est-ce qu'on a quelque chose qui vient? L'oracle de Gaïa n'a peut-être pas envie de nous dire des choses. Ou alors, je sais ce que je vais faire. Non, l'oracle de Gaïa, il veut rien dire. Je vais voir avec ceci. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, voilà. Mais en tout cas, c'est de belles choses parce que là, pour les personnes qui n'avaient pas encore, je pense que ces derniers temps, il y avait quand même des choses qui avaient été mises en lumière chez beaucoup de gens, des inconforts peut-être, ouais. Regardez là, ça. Alors ça, c'est les souffrances du passé, c'est les tristesses du passé. Là, on a un nouveau début par-dessus. Elles sont tombées ensemble. Hein. C'est vraiment des personnes qui vont vers un nouveau départ. Hein. Elles sont prêtes. Hein. Elles sont clairement prêtes. C'en est fini d'être en déséquilibre. C'en est fini d'être dans l'inconfort, d'être dans l'impuissance. C'en est fini d'être dans la souffrance. C'en est fini de porter des fardeaux. C'en est fini de faire des compromis avec ce que l'on n'est pas. On prend son envol. Clairement, on prend son envol.
Eh bien, écoutez, alors, est-ce que maintenant l'oracle de Gaïa va me dire quelque chose ou pas? En fait, je ne pense pas. Je vais plutôt peut-être reprendre un truc de là. Et voilà. Ouais. Et on a quoi? On a, c'est toujours sur Osho, on a le mat qui est le fou en fait, hein, dans le tarot, le zéro. Il part comment? Je la découvre avec vous, bah voilà. Il est un peu déguisé comme un fou à sa façon. Et il a confiance, il part dans le monde, voilà, il marche devant, il ne sait pas où il va, il tombe dans le vide, il a son bouquet de fleurs à la main, le cœur à la main, et tout va bien ainsi. Il est en confiance. Donc voilà, de nouveaux départs qui se préparent, des fardeaux qui se lâchent, des compromis qui cessent, une énergie qu'on retrouve, qui bouillonne à l'intérieur pour permettre de se libérer de situations qui étaient devenues des fardeaux, qui pouvaient entraîner comme une certaine schizophrénie, en tout cas une dualité et un inconfort certain. On va vers le changement, vers l'aventure, vers la nouveauté, vers nos couleurs, vers la création de notre vie, totalement guidé, le voile est levé sur les illusions, on fait lumière, tout devient plus facile une fois qu'on récupère son énergie, avec l'énergie du fou qui s'en va, de nouveaux départs, un envol. Voilà, c'en est fini des souffrances du passé. Bah, c'est une belle guidance, hein, encore une fois, donc ne prenez que ce qui vous parle, n'hésitez pas à me faire un retour, dites-moi si ça vous plaît de voir les cartes comme ça. Oh, c'est marrant, la lumière comme elle se fait dessus, ça fait très... C'est joli comme ça. Voilà, j'avais pas vu ça venir de se mettre comme ça. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une belle pleine lune. Je ferai peut-être un tirage, peut-être au bout sentimental ou pour les flammes jumelles. Je pense que je ferai un tirage pour les flammes jumelles pour la notion de la pleine lune. On verra bien. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. Et puis voilà, pas de panique si vous êtes un peu dans le mal. La pleine lune semble assez, en tout cas, elle amène à de grands changements. Et faites confiance et dites-vous que voilà, même si c'est des choses, s'il y a des contrariétés, des choses qui arrivent, des imprévus, des choses qui vous paraissent inconfortables sur le moment, vous pouvez vous dire, et si vous faites confiance, et si vous faisiez confiance en la vie, et vous dire que tout est pour votre bien et tout est pour le mieux. Voilà, pour vous mener sur le chemin qui est le vôtre. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.